En fait, je suis pasteur principal de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. On a 6 paroisses dans la ville de Lubumbashi. Et en dehors de la communauté, merci chers musiciens, je suis président fondateur de JC Diambilai Ministry. Et JC Diambilai Ministry, c'est une organisation non gouvernementale où nous avons notre propre radio, notre propre télévision. Et ça ne fait pas partie de l'église, ça fait partie de JC Diambilai Ministry. Je suis un écrivain. Comme je le disais ce matin, pendant le confinement, j'ai écrit 30 livres. Et là, je suis sur un chantier pour faire la dévotion matinale. Un grand projet où je suis déjà vers la fin, où je suis en train d'écrire 52 livres. Ouais. Donc pour que chaque semaine, c'est une dévotion, ça permet à chacun de lire tous les jours et d'écrire. J'ai fait avec des sujets de prière, les sujets de prière sur les combats spirituels, les sujets de prière sur l'intercession, les sujets de prière sur l'adoration, parce que la prière a beaucoup de facettes. Il y a des moments où tu peux faire une prière de combat spirituel, ça ne répond pas. Il faut changer, entrer dans la prière de supplication. Si ça ne change pas, entrer dans la prière d'adoration. Il y a des moments où les paroles ne peuvent pas sortir, mais un chant peut changer quelque chose. Alors j'ai un grand projet comme ça. Je suis déjà à la fin. J'ai pris le Seigneur pour cette grande publication que nous aurons dans 2 mois. Et donc, j'ai amené avec moi quelques échantillons de ces livres intitulés « Principes de l'accélération divine ». Après le Covid, il y a des gens qui sont en train de chercher soit les marabouts, soit un féticheur ou encore des esprits, des ordres mystiques pour aller à grande vitesse afin de récupérer ce qu'ils ont perdu. Or, nous avons l'Esprit de Dieu. Cet esprit est au-dessus de tous ces esprits-là. C'est pour cela que je vous recommande, je n'ai pas amené beaucoup d'exemplaires et je n'ai pas le temps à faire un résumé comme je l'ai fait le matin. Mais je crois que le matin, je vais revenir encore un peu sur ces livres. Et j'ai un autre livre, je crois réellement que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et je suis en train de dire aux Congolais, dans mon pays natal, que ce n'est pas un hasard que Dieu vous ait donné un pays où il y a tous les minéraux riches. C'est pareil ici. Donc ce n'est pas un hasard. Vous habitez un sous-sol très riche et vous-même vous êtes minable. Non, ça doit changer, ça doit changer. On doit refuser de mourir dans la Méditerranée. On doit refuser de mourir dans la Méditerranée, qu'eux viennent ici. Et que nous soyons fiers de notre nation, que nous soyons fiers de notre continent. Le temps est arrivé, ne vous méprisez pas. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré pour ce livre intitulé « Bénédiction de l'indépendance financière ». Donc, ce n'est pas un sujet tabou de parler de l'argent à l'église. À un certain moment, quand je parlais, je disais que non, les gens vont croire que je le dis pour que je demande l'argent. Non. Je le dis pour que tu sois béni. Il y a des gens qui meurent avec l'AVC, avec des tensions, parce qu'ils ont un problème, et des petits montants. Et tu vas mourir pour rien, trop jeune, pour un 50 000 francs CFA, alors que Dieu a mis ça à ta portée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc c'est important que nous puissions comprendre que c'est pour nous. Le ciel, il ne faut pas l'attendre quand tu vas mourir. Quand quelqu'un vit très mal sur la terre, vous allez entendre dans ses prières que Jésus revient bientôt. Il reviendra, mais sur la terre, tu dois d'abord jouir bien. Même si tu refuses de dire Amen. J'ai dit Amen à ta place. Amen. Il ne faut pas vivre l'enfer avant que Jésus ne revienne.
Il faut que tu vives sur la terre normalement. Vous savez, il y a un texte qui dit, hein, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu. Non. Est-ce qu'on peut me projeter ce texte-là? On le lit très mal souvent. Jean chapitre 10, verset 10. On peut me le projeter rapidement. Tout ça, ça ne fait pas partie de mes minutes. Écoutez, on dit quoi? Est-ce que vous comprenez? Que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Donc il ne faut pas simplement avoir la vie de Christ, mais il faut être dans l'abondance. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas simplement avoir la vie de Christ, mais être dans l'abondance. Donc ce n'est pas pour rien que tu es gabonais. Tu dois vivre l'abondance ici sur la terre. Si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. Amen. Alors, pour ici, c'est vrai ce que tu as dit, 15 000 francs pour ici. Ok. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, c'est pas. Amen. Vous savez, j'ai béni d'abord le Seigneur pour l'évêque général Mike. C'est comme ça que vous appelez, non? Mike Steve. Non, j'ai dit que vous l'appelez l'évêque général, non? Parce que j'ai appelé tout le temps évêque Michel, mais j'ai entendu, des fois on l'introduit, on l'appelle évêque aussi général. C'est comme ça? Il y a un seul. Vous, hein? Vous êtes exceptionnel. Acclamez d'abord pour vous-même. Merci. Encore une fois, merci et à l'évêque Nadia, merci pour l'invitation. Merci. Nous vous aimons, moi ensemble avec mon épouse et notre église. J'ai aimé, j'avais un programme à Lubumbashi. Je disais tantôt à l'évêque, ces derniers temps j'ai peur, je me dis que non, si tu dois venir à Lubumbashi à cause de ce que tu fais, il faut d'abord attendre. Il dit que pour toi, je vais me disponibiliser. Ça s'est allé tout droit dans mon cœur. J'ai dit que non. En tout cas, mon frère, malgré ses occupations, nous avons toujours une place dans son cœur et nous bénissons le Seigneur pour ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne peux pas dire un mot sans pour autant bénir cette grâce. Pour cette génération, nous sommes d'avoir les révérends Espérance Mbakadi. Regardez, dans quelle simplicité. Il parle simplement, mais vous dites tout simplement, waouh. Simplement, mais vous sentez vraiment que ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de parler. On pouvait même crier, les dieux sous formes humaines sont descendus sur la terre. Non, extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur, que nous soyons greffés dans ces programmes. La manifestation du royaume. Une église dominante et sans limite. Vous savez qu'il y a des églises bâtiments, mais il y a des hommes églises. Il y a des hommes, ils portent l'église. Il y a des hommes qui peuvent impacter, qui peuvent dominer à cause de lui. Là où il vit, il peut dominer et être sans limite. Et je voudrais parler de l'une des femmes qui porte, qui est comme une église. Et cette femme, elles sont en fait à deux. Elle s'appelle Naomi et l'autre s'appelle Ruth. Alors je voudrais parler sur l'onction. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui change. Nous sommes dans une semaine où nous voulons que la grâce du Seigneur soit sur nous et nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et quand je parle de l'onction, je vais vous donner les textes, c'est dans Ruth. Le chapitre 1er, je ne vous donne pas d'abord les versets, mais je voudrais que vous puissiez comprendre, si on peut me trouver, avant que je ne donne la troisième définition. La première définition de l'onction, c'est une capacité surnaturelle.
que Dieu donne à un homme, à une femme, à tout chrétien, pour que cet homme fasse des choses qu'il ne pouvait pas faire, mais qu'il les fasse avec Dieu. Deuxième définition de l'onction, j'ai défini l'onction comme une chose extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Donc on peut être ordinaire, mais Dieu te donne l'onction. Avec cette onction, tu seras en mesure de faire des choses extraordinaires. Et la Bible nous donne la troisième définition de l'onction dans Actes des Apôtres, chapitre 10e. Le verset, c'est maintenant que je viens de commencer. Alors, Actes des Apôtres, parce que la montre est là, on ne peut pas l'arrêter. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Il y a une très belle définition de l'onction. Je vais la définir à ma manière et tous ensemble. Écoutez. Savez-vous comment Dieu a oint du Saint-Esprit, quand on dit a oint, donc c'est l'onction, hein, du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ. Donc il est la oint du Saint-Esprit et des forces, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gardez-moi ces textes. Donc, quand on est avec Dieu, la dernière phrase, Dieu te donne l'onction. Mais maintenant, écoutez. Avec l'onction qu'il avait, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Ah bon? Donc l'onction, par définition, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour aller de lieu en lieu et faire du bien. Donc quand on a l'onction, on peut arriver à un endroit où les choses ne marchent pas, mais à cause de l'onction, les choses peuvent marcher. Donc Jésus a l'onction, il arrive dans une maison où Lazare est mort. Tout le monde pleure, mais parce qu'il porte l'onction. Écoutez, Dieu quand il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc c'est un ordre pour que tu sois puissant. Ce n'est pas une affaire de discussion. Il ordonne que tu sois puissant. Mais maintenant, écoutez, Dieu entre dans une maison, il y a la mort. Quelqu'un est déjà mort. Mais parce que lui, il porte l'onction et l'onction doit amener la bonne nouvelle. Est-ce que la mort, c'est la bonne nouvelle? C'est la mauvaise nouvelle. Quand lui, il arrive, il doit apporter la bonne nouvelle. Au même moment, la mort revient, la personne morte devient à la vie. En d'autres termes, donc l'onction est capable de retourner les choses qui étaient déjà perdues. Donc j'ai dit que l'onction est capable de nous retourner les choses qu'on avait déjà perdues. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime dire ceci, mais j'aimerais le dire correctement. J'aime dire que notre Dieu, c'est un Dieu de ré. Je ne sais pas comment je vais le définir. Notre Dieu, c'est un Dieu de ré. Ré, ça signifie Dieu donne. Le diable reprend. Quand Dieu vient, il redonne. Non, vous n'avez pas compris. Dieu construit. Quand le diable vient, il détruit. Mais quand Dieu revient, il reconstruit. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu fait. Quand le diable vient, il défait. Mais quand Dieu vient, il refait. La chose qu'on refait, elle est toujours meilleure plus que la chose qu'on avait fait. Non. La maison qu'on a reconstruite, elle est toujours bonne plus que la première maison. Que la gloire de la dernière maison, qu'elle soit ton partage et que tu expérimentes ce que tu n'avais pas expérimenté avant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi bien aimés dans le Seigneur. Ruth, chapitre 1er. Vous allez m'aider, s'il vous plaît, avec les moniteurs. Chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit, dans Ruth, chapitre 1er, ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ. Chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. C'est la Bible qui dit, lave-toi et... Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Alors, ne me faites pas comme ce que vous avez fait au révérend Espérance.
je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie de parler pendant quelques minutes. Parce que vous êtes tellement bon. J'ai vu, je me suis dit que non. Vous savez, un pasteur qui a une église comme la vôtre, il est béni. Vous êtes extraordinaire. Encore. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit que l'onction est capable de briser les jougs. L'onction est capable de briser la malédiction. L'onction est capable de briser la pauvreté. Et dans cette histoire, nous voyons une femme exceptionnelle. Et cette femme, elle s'appelle Naomi. Elle avait son mari. Et à un certain moment de la vie, elle vivait ensemble avec son mari à Bethléem. À cause de la crise, ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Moab, c'est le fruit de l'inceste. Quand on parle de Moab, on parle de Lot, de l'inceste qu'il a fait avec sa fille aînée. Mais écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ils se décident d'aller parce qu'ils ont appris qu'il y avait le pain de l'autre côté et ils se sont déplacés. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où des fois, à cause des problèmes, les gens se déplacent pour aller ailleurs, alors que sa propre bénédiction, elle est à un endroit bien précis. Je suis en train de m'adresser à toi en disant, ne te déplace pas. Garde ta position parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Et la Bible parle en disant, quand ils arrivent à Moab, la Bible c'est un livre de précision. Et la Bible nous dit, ils sont à Moab avec son mari Elimelech. Et ils ont 2 enfants. Et les 2 enfants ont pris les habitudes des Moabites. Et ils ont épousé les filles Moabites. L'une s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Et la Bible parle en disant, après 10 ans, ils ont vécu sans enfants. La Bible, c'est un livre de précision. Et après un certain moment, parce que vous savez, suivez très bien ce que je vais dire, il y a des femmes et des hommes qui portent la malédiction. Je ne sais pas comment je vais, il faut que vous puissiez comprendre bien. Vous savez qu'il y a des gens, il peut ne pas avoir l'argent dans sa poche. Le matin, mais le soir, il a l'argent. Il y a les gens, il peut ne pas avoir l'argent lundi, mais mercredi, il a l'argent. Mais il y a d'autres personnes, il a une malédiction financière. Lui, il peut faire même toute une année. Même 20 ans, il ne touche pas. Vous savez, bien aimé, je suis allé dans un petit village, je trouve quelqu'un, il avait 20 ans, il n'avait jamais porté des pantalons. Il a grandi à cause de la souffrance, il ne portait que des culottes. Ce n'est pas parce que c'était l'été, c'est parce qu'il souffrait réellement. Et il n'avait jamais touché l'équivalent de, je peux même dire l'équivalent de 1000, disons $5, c'est quoi? $5, 3000. Il n'avait jamais touché ce montant-là de toute sa vie. Parce que des fois, vous pouvez appeler que vous souffrez, mais c'est parce que vous n'avez jamais vu les gens qui souffrent. Parce que dans la vie, j'ouvre juste une parenthèse pour dire, un jour, une femme, son mari est décédé et le créancier est venu. Qu'est-ce que le créancier a dit? Il voulait prendre même les enfants à cause de la souffrance. Et la femme, le prophète va lui dire, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai un peu d'huile. Est-ce que le prophète a dit, va chez les voisins, tu vas trouver encore les flacons où il y a de l'huile? Il lui dit, va chez les voisins, récupère ce qu'il y a. Quand elle arrive chez les voisins, elle constate qu'elle avait un peu d'huile, mais chez les voisins, les flacons étaient vides. Parce que des fois, vous pouvez croire que vous n'avez pas. C'est parce que vous n'avez pas encore vu dans la poche de l'autre. Quand tu arrives dans la poche de l'autre, tu constateras que non, c'est juste l'apparence. On voit la maison, mais à l'intérieur, les flacons sont vides. Au lieu d'envier les autres, tu ne connais pas leurs problèmes. Tu peux voir quelqu'un, tu l'appelles, oh, général Aman. Mais tu ne sais pas que quand il enlève les habits, à l'intérieur, il y a la lèpre. Donc c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas un accident sur la terre. Si tu n'es pas mort malgré le Covid, donc Dieu n'a pas achevé sa mission avec toi. Alors la Bible nous parle, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils sont arrivés. Donc je rentre sur ce que je voulais dire, qu'il y a des gens
qui ne sont pas maudits, qui ne sont pas possédés, qui ne sont pas maudits, mais qui sont possédés. Il y a une différence entre la possession et la malédiction. Quand quelqu'un est possédé, ça devient une vie pour lui. Il faut une délivrance pour que cet esprit parte. Quand quelqu'un est maudit, donc c'est comme si on a jeté un mauvais sort, nous devons prier pour que cet esprit-là puisse partir. Mais c'est différent. Donc c'est quelqu'un qui est normal le matin, mais on a jeté ce mauvais sort, et ce mauvais sort commence à contrôler cette personne. Mais quand quelqu'un, ça devient une vie, comme Ruth, on la présente Ruth Moabite. Moab, c'est le fruit de la malédiction. Donc Ruth porte la malédiction en elle-même. Donc Ruth, elle n'est pas comme les autres. Les autres, de temps en temps, pouvaient manquer. Mais elle s'appelle souffrance, elle s'appelle malédiction. Elle avait une situation particulière. Et c'est là comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, que Naomi va arriver avec Elimelech et ses 2 enfants. Malgré qu'il y avait beaucoup de filles, même d'autres filles juives. Mais la Bible nous parle en disant, les 2 fils d'Elimelech et de Naomi ont pointé simplement les filles là moabites. Pour un juif, c'est infaisable. Mais même si c'est infaisable pour un juif, même si c'est infaisable selon la loi, quand tu es dans la destinée de Dieu, même au milieu de ce qu'on appelle malédiction, Dieu est capable de te distinguer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Oui. Regardez la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit la femme. Il a dit à la femme, désormais tu accoucheras avec douleur. Donc avant, la femme s'accouchait sans douleur. Pouvait s'accoucher sans douleur. Et il dit à l'homme, désormais tu mangeras la sueur de ton front. Ah bon? Donc avant, l'homme pouvait manger normalement. Et il regarde le serpent, il dit, toi serpent, tu marcheras le ventre contre terre. C'est Dieu qui maudit. Mais au milieu de toutes ces malédictions, il y a une parole de bénédiction. Il dit que non, c'est lui qui sortira de toi, écrasera la tête du serpent. Donc même quand tout ne marche pas, il y a toujours une parole de distinction que Dieu a mis pour toi. Et cette parole, c'est comme on nous a enseigné, ça s'appelle la lumière. Quand tu portes cette lumière, elle peut être petite, elle grandira. Encore une fois ma prière, à la fin de cette journée, que tu amènes la lumière dans ta maison. Que tu amènes la lumière dans ta vie. Et la Bible parle en disant, après un certain moment, Elimelech est mort. Après un certain moment, les 2 enfants de Naomi sont aussi décédés. C'est comme pour dire quelqu'un qui a dit un adage que le malheur appelle un autre malheur. Des fois, tu as un problème, il y a un autre problème qui arrive. Au fait, ce message, c'est un message pour une femme qui a souffert dans sa vie, pour un homme qui a déjà souffert dans sa vie. Parce que nous sommes en train de parler d'une église dominante. Nous sommes en train de parler d'une église sans limite. Mais écoutez bien aimés dans le Seigneur, Ruth, elle était avec Orpa. Et Naomi va leur raconter, va leur dire, écoutez, j'ai appris que Dieu a visité mon pays. Je vais rentrer à Bethléem. Vous devez rester chez vous. Et la Bible parle en disant, Orpa a pris la décision de rentrer. Mais Naomi regarde et dit que non, ça, c'est une personne qui porte la domination. Ça, c'est une personne qui porte l'arche de l'Éternel. Ça, c'est une personne exceptionnelle. Naomi regarde Ruth. Pardon, Ruth regarde Naomi et Ruth dit à Naomi, moi je ne vais pas partir. Je vais rester, peu importe les humiliations. Même s'il faut adorer dehors, je vais adorer dehors. Parce que je suis en train de voir ces cadres transformés. Donc ça ne sera pas ici. Je suis en train de voir un très beau temple. Je suis en train de voir une grâce particulière. Mais écoutez bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous parle en disant, je suis très content parce que vous m'observez. Parce que si vous commencez à faire d'autres choses, vous allez dévier mon message. Alors que moi j'ai envie de vous parler. Je n'ai pas envie vraiment de faire une prédication. Mais le problème ici c'est quoi? C'est que quand Naomi regarde Ruth et Naomi dit, mais vous devez rester. Mais Ruth, après l'insistance, suivez, Naomi dit, restez, je ne veux pas que vous puissiez m'accompagner. Ruth regarde Naomi et dit, non, non, je sais une chose, je ne vais pas t'abandonner. Je vais porter ton nom. Ton Dieu là,
il doit rester mon Dieu. Ton peuple doit rester mon peuple. Partout où tu iras, j'irai. Écoutez, pour être une église dominante et sans limite, vous devez être persévérant. Pas simplement vous devez être persévérant, mais vous devez être courageux. Même si les choses semblent être impossibles. Elle dit que non, non, je ne sais pas. La femme regarde, elle dit que non, non. Même si aujourd'hui je dois avoir un mari, si je dois accoucher pour avoir un autre enfant, vous allez attendre jusqu'à quand pour prendre cet enfant-là pour qu'il vous épouse? C'est impossible de rester. Même si les choses semblent être carrées, semblent être noires, même si les ténèbres sont très épaisses comme on nous a dit. Mais quand il y a la parole de Dieu, tout est possible de changer notre destinée. Même si ça tarde, soyez confiants. Même si ça tarde, soyez rassurés. Même si ça tarde, ayez dans votre esprit, croyez réellement, parce que ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Et la Bible nous parle, bien aimé dans le Seigneur, Naomi, elle va décider de rentrer avec Ruth. Et pendant qu'elle décide de rentrer avec Ruth, ils sont sur le chemin. Avant d'arriver, ils sont sur le chemin. Naomi va dire à Ruth, elle dit que non, non, quand on va arriver là-bas, il faut m'appeler Mara. Il faut m'appeler souffrance. Écoute, ne te nomme pas souffrance. Non, non, même si tu souffres, ce n'est pas pour rien que tu vis. Il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Même si tu n'as rien, tu dois croire que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Écoutez, pendant que Naomi, elle dit à Ruth, même aux autres, appelez-moi Mara, appelez-moi souffrance. Dès qu'elles arrivent à Bethléem, regardez la réaction de Naomi. Naomi, elle est veuve, Ruth aussi est veuve. Toutes les deux sont veuves. Mais des comportements différents. Quand elles arrivent à Bethléem, Naomi décide, à cause des problèmes, de rester à la maison. Mais Ruth, malgré les problèmes, elle dit, je vais aller glaner dans les champs. Donc il y a des gens, quand ils ont un problème, hein, ils veulent s'enfoncer. Non, non, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Même si tu as les problèmes, tu n'es pas le premier à souffrir sur la terre. Un jour, nous étions quelque part avec des amis. Mon ami là, il vit au Canada. Révérend, nous étions là, évêque général. Écoutez ce qui s'est passé. On m'a déjà ajouté quelques minutes, mais je ne vais pas déborder longtemps. Alors, mon ami, nous étions quelque part, on parlait de souffrance. Et pendant qu'on parlait, notre ami a commencé à parler de la souffrance. Il parlait, il parlait. Quand tu entends, tu crois que toi, tu n'as jamais souffert. Après, notre ami là, il prend la parole, il commence aussi à parler quand l'autre a terminé de la souffrance. Il dit, un jour, mon père est tombé malade, il est mort. Et ma maman n'a pas supporté la nouvelle, elle est tombée 2 jours après, elle est décédée. Quelque temps après, je me suis marié. Et j'étais très content de mon mariage. Mais le jour où ma femme devait accoucher, elle part à l'hôpital. Pas simplement l'enfant est décédé, ma femme aussi est décédée. Donc tu regardes comme ça, tu te dis que non, tu vois comment toi tu blagues. Tu n'as jamais souffert. Donc la personne avait souffert réellement. Elle commence à expliquer comment les choses n'allaient pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ruth, c'était aussi comme ça. Mais quand elle arrive, malgré les problèmes, elle va travailler. Je vais dire à quelqu'un, ne t'enterre pas. Malgré les problèmes, lève-toi et va de l'avant. Si tu n'es pas mort après le Covid, c'est que Dieu a une mission avec toi. Même si tu n'as pas encore, comporte-toi comme ces gens qu'on a jetés dans la fournaise ardente. En disant, nous n'allons pas fléchir devant cette statue. Nous savons une chose, que nous continuerons à adorer notre Dieu. Même s'il ne répond pas, nous allons rester, nous n'allons pas changer de position. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as l'argent, adore Dieu. Si tu n'as pas l'argent, adore Dieu. Si tu as le mariage, adore Dieu. Si tu n'as pas le mariage, adore Dieu. Si tu as la délivrance, adore Dieu. Même si elle est en train de venir, ne change pas. Continue à adorer Dieu. Manifeste que la lumière est en toi. Et la Bible nous parle, bien aimé dans le Seigneur, que Ruth, elle décide, elle ne se comporte pas comme Naomi. Elle dit, moi je vais partir. Ne t'enterre pas avant. Tu dois te lever après cette conférence. Tu dois aller de l'avant parce que Dieu est avec toi. Suivez-moi. Quand elle rentre à la maison, elle arrive à la maison, elle est allée glaner dans les champs.
Elle rentre à la maison, elle dit à sa belle-mère, je suis allé travailler, glaner dans les champs. La belle-mère pose la question, dans les champs de qui? Elle répond que dans les champs de Boaz. La belle-mère se tient à la tête. Elle dit, quoi? Ça c'est un hasard. Non, non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Elle est allée travailler dans les champs de Boaz. Et elle dit que non, Boaz, c'est notre parente. Comme tu es allé, notre parent, comme tu es allé travailler dans les champs de Boaz. Donc ça montre réellement que non, Dieu s'est souvenu de nous. Je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas un hasard que tu fasses partie de cette église. Considère cette église comme ton champ. Et le champ de Boaz. Si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. Suivez-moi maintenant, suivez-moi. Suivez-moi, écoutez maintenant. Elle rentre, elle fait l'exposé à sa belle-mère. La belle-mère regarde et dit qu'elle est partie, elle a trouvé les champs elle-même, elle est partie malgré les problèmes, mais la belle-mère dit qu'il y a quelque chose qui manque. Si je lui donne cette chose-là, elle est ordinaire, mais elle sera extraordinaire. Alors la belle-mère dit, lave-toi et oins-toi. Donc vous savez que l'eau, la parole de Dieu est symbolisée comme l'eau. Vous comprenez au moins ça? Parmi les symboles de la parole de Dieu, il y a aussi l'eau. Donc pendant que je parle de la parole de Dieu. Et pendant que je parle, c'est l'eau qui est en train de te laver. Alors il dit, lave-toi. Et il dit, oins-toi. Il ne dit pas que non, je vais te oindre. Toi-même prends l'huile et oins-toi. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Elle était ordinaire. L'onction de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Dieu donne ça à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Alors, cette femme, elle était ordinaire. Mais Ruth comprend que non, les choses ne changeront pas tant qu'elle n'a pas la chose extraordinaire. Elle dit, reçois cette chose extraordinaire. Je prophétise sur ta vie ce soir. Même si tu étais venu sans rien, que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Non, je suis en train de prophétiser sur ta vie. D'ordinaire que tu étais, que tu sois extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction qui fera la différence au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une femme sans rien, mais l'onction du Saint-Esprit reposait sur elle. À cause de cette onction, elle commence à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Pendant que tu dis amen, ajoute yes. Pendant que tu dis yes, ajoute gloire à Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Non, je suis en train de voir le ciel s'ouvrir sur toi et l'onction du Saint-Esprit reposer sur toi. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Elle se lave et la Bible nous dit, elle prend l'huile et elle met sur elle. Pendant que tu dis amen, que l'huile soit sur toi. Non, je dis encore une fois, pour la deuxième fois, pendant que tu dis amen, que l'huile soit sur toi. S'il vous plaît, pour la dernière fois, pendant que tu dis amen, que l'huile soit sur toi. Quand elle était sans huile, elle a travaillé dans les champs de Boaz. Elle est rentrée à la maison. Mais quand elle a eu l'huile, elle rentre dans les champs de Boaz. Boaz dit, attention, ne la touchez pas. Ah bon? Donc quand on a l'onction, on devient intouchable. Ah donc ce soir, que tu puisses recevoir l'onction de Dieu et que tu sois intouchable. Ah, si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi ça. Reçois l'onction du Saint-Esprit et que tu sois intouchable au nom de Jésus-Christ. Elle dit qu'on ne la touche pas. Parce que maintenant, quand elle est rentrée, elle a une chose qui brille. Écoutez, même si elle n'était pas tombée, mais l'huile était tombée sur elle. Même si tu ne sens rien, mais l'huile, pendant que tu dis amen, est en train de tomber sur ta vie. Et Boaz va dire à tous les serviteurs, attention,
Attention, préparez. Boaz change de langage à cause de l'onction. Donc ce soir, après ce culte, que ton ennemi change de langage. Que toutes les personnes qui te faisaient la guerre, qu'ils changent de langage au nom de Jésus-Christ. Verset 11, chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11. Rapidement, mon frère, rapidement, rapidement. C'est toi qui traînes et puis tu vas dire que j'ai débordé. Chapitre 3, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, maintenant ma fille ne craint point. Écoutez, lorsque l'onction arrive, l'onction enlève la crainte. Je disais le matin ceci. Un jour, je conduisais une Land Cruiser. J'ai fait un tonneau, 3 tonneaux. Et après, j'ai eu peur pour conduire les véhicules. Mais quand l'onction arrive, même la peur de l'échec, même si tu as échoué hier, suivez-moi, l'échec n'est pas héréditaire. Vous n'avez pas écouté. Je dis que l'échec n'est pas héréditaire. Même la malédiction, elle n'est pas héréditaire. Écoute, même la liste de ceux-là qui sont millionnaires sur la terre, elle n'est pas encore clôturée. Il y a les prochains qui seront ajoutés sur cette liste. Tu es le prochain sur la liste des millionnaires. Tu es le prochain sur la liste des célibataires, des gens qui étaient célibataires, qui deviennent maintenant mariés. Je dis que tu es le prochain sur cette liste-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Suivez-moi, 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 suivez-moi. Si vous faites comme ça, je vais prêcher. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Et il dit, suivez la phrase. Il dit, je ferai pour toi tout ce que... Ah bon? Donc quand on reçoit l'onction, tout ce que tu dis, Dieu dit qu'il fera pour toi. Vous savez qu'il y a des prières, comme je le disais le matin, les prières compactes. Donc vous pouvez dire simplement amen, qu'il en soit ainsi, et cette prière change l'histoire de ta vie. Donc pendant que tu cries amen, tu es en train de prier. Alors il dit, pendant que tu dis amen, reçois d'abord cette onction. Pendant que tu reçois cette onction, tout ce que tu diras dans cette réunion, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Ah, si j'étais toi, j'allais faire comme ça. Si j'étais toi, j'allais faire ça. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme. Écoutez-moi, elle était vertueuse ou bien elle est devenue vertueuse? Non, 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 non. Elle était vertueuse. Mais ce n'était pas encore présenté, c'était caché en elle. Il fallait que l'onction arrive pour que l'onction présente ce qui était caché. Pendant que tu dis amen et reçois l'onction, pendant que tu reçois l'onction, que l'identité en toi qui était cachée, que cette identité soit révélée au nom de Jésus. Écoutez, dans la Bible, il y a un texte dans Proverbe qui parle des femmes vertueuses. Dans ce texte, on ne dit pas le nom de la femme. On dit simplement femme vertueuse. C'est dans le général. Mais quand on reçoit l'onction, ça devient dans les particularités. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'onction est capable de t'identifier même s'il y a 1000 personnes. Pendant que tu dis yes, reçois l'onction de différence. Pendant que tu dis yes, reçois l'onction de différence. Écoutez, tous les jours elle était vertueuse. Mais il fallait que l'onction vienne faire la différence. Vous savez qu'il y a des moments où tu peux chanter, personne ne t'entend. Mais tu chantes simplement un jour, tout le monde dit, cette voix-là, elle vient d'où? Il y a des moments où tu peux prêcher. On ne croit même pas que tu es là, mon évêque. Mais tu parles simplement. C'est comme le matin. J'ai déjà entendu, je sais que tu parles bien. Lui, tu sais que même quand tu n'es pas là, il parle très bien de toi. Il dit que non, Dieu m'a fait grâce de me donner ce fils-là. Il parle très bien. Mais aujourd'hui, il ne suffisait pas que tu parles pendant 1 heure. Quand tu as parlé, j'ai dit que les gars a la chose de Dieu. J'ai senti vraiment. J'ai senti vraiment. Est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Donc, en toi, il y a une femme vertueuse, mais elle n'est pas révélée parce qu'il n'y a pas d'onction. Donc, quand il y a l'onction, l'identité cachée est révélée.
Donc en toi, il y a une femme d'affaires, mais elle n'est pas révélée. Mais ce soir, pendant que tu reçois l'onction, si j'étais toi, j'allais dire yes. Je prophétise sur une femme dans la salle. Que la semence en tant que femme d'affaires, qu'elle soit révélée au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit révélée au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit révélée au nom de Jésus-Christ. Je te vois ouvrir une grande entreprise ici à Libreville. Je te vois avoir un grand commerce ici à Libreville. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Vous voyez, quand vous faites comme ça, vous me poussez à prêcher. Ok, j'ai envie de parler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Verset 14. Verset 14. C'est là où elle est. Tu es déjà au verset 14? Non, 3, verset. Non. Je pense que si je vais ici, ça va être encore compliqué. Allons au chapitre 4. Verset 11. Chapitre 4, verset 11. On peut y aller rapidement. Suivez-moi. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Est-ce que vous comprenez? Quand l'onction arrive, les témoignages, on ne les fabrique pas. C'est l'onction qui donne les véritables témoignages. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi. Après cette conférence, ton témoignage changera. Donc, après cet témoignage, ils changeront d'avis à ton sujet. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Suivez-moi. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à qui? Et à qui? Qui toutes les deux ont fait quoi? Et suivez-moi. Donc, Léa et Rachel ont bâti la maison d'Israël. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'Israël. Quand on a commencé avec les 12 patriarches, on parle d'Israël. Mais on dit que Rachel et Léa ont bâti la maison d'Israël. Donc, quand tu reçois l'onction Ruth, toi tu es seul. Mais ça sera comme si tu fais, on prend la force de Rachel. Et la force de Léa, on met en toi. Non. Vous n'avez pas bien compris. Or, suivez-moi. Or, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, tous ne sont pas nés par Rachel et Léa. Il y avait aussi Bila, il y avait aussi Zilpa. Donc quand on parle des enfants d'Israël, on ne parle pas de 2 femmes. On parle de 4 femmes. Donc Dieu prend la force de Zilpa, la force de Bila, la force de Léa, la force de Rachel. Il prend tout, il met en toi. Donc personne ne peut pas te soulever. Si tu dis amen, reçois l'onction. À partir de ce soir, tu pèseras plus que tous les membres de ta famille. J'ai dit à partir de ce soir, tu pèseras plus que tous tes collègues. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Reçois l'onction de différence. J'ai dit que reçois l'onction de différence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? C'est bon, on peut continuer? On peut continuer? Verset 13. Verset 13. Je disais que vous me provoquez. Vous voyez comment vous faites? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Écoutez. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel, lisons tous ensemble. L'Éternel permit à Ruth de faire quoi? Et elle... mais le chapitre 1er, le verset 4 disait que 10 ans sans enfant. Mais quand il reçoit l'onction, non, 10 ans sans enfant. Mais quand il reçoit l'onction, la même année, elle a reçu le mariage. Ah bon? Donc l'onction est capable d'amener le mariage. Je vais vous voir bien.
J'ai dit que l'onction est capable d'amener les mariages. Tu es marié? Tu es marié? Non, non, ici, tu es marié. Mais pourquoi je donne une parole prophétique comme ça? Tu fais semblant, et puis le soir, tu vas rentrer pour dire, Dieu, donne-moi un mari. Il y a une onction spéciale ici. Tu es marié? Quand on parle du mariage, c'est comme si c'est une affaire de femmes. Non, frère, non. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Toi, il faut que tu aies un bon mariage. Tu chantes bien. Tu es déjà... Amen. Vous voulez que je vous dise ce que je lui ai dit? Non, 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 non. Ça ne fait pas partie de la prédication. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Donc l'onction est capable d'amener le mariage. Vous savez, j'ai aimé ce que le révérend Espérance a dit. Il y a des choses qui se passent pendant ces moments. Donc pendant que tu dis simplement Amen et que tu le crois, il y a une lumière qui descend dans ta vie. J'ai parlé sur les mariages. J'ai vu moi de mes propres yeux une femme de 70 ans avoir le mariage. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans les temps, on disait que non, nos mères se sont mariées à 14 ans. Cette étape-là est déjà passée. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des pays, moi j'ai vécu en Norvège, en Scandinavie, les jeunes gens qui ont 22 ans, qui sont à l'église, ils se marient. Donc il ne faut pas dire que c'est un sujet tabou. Donc c'est normal, tu peux avoir une femme, un mari à l'âge de 25 ans. Donc il ne faut pas que tu restes chez toi à l'âge de 40 ans. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit que l'onction de ce soir, qu'elle puisse t'asseoir dans les mariages. Dis Amen bien, dis Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, dis Amen bien. Reçois le mariage au nom de Jésus. Non, reçois le mariage au nom de Jésus. Donc, l'onction n'amène pas simplement le mariage, l'onction est capable d'amener la fécondité. Donc tu peux être stérile dans un domaine quelconque, mais l'onction est capable d'amener la fécondité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Vous savez, je ne suis pas venu seul. Je suis venu au nom de mon gouvernement. Mon gouvernement est composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et tous trois, ils font partie de mon gouvernement. Et moi, je suis ministre de ce gouvernement. Le révérend Espérance est ministre de ce gouvernement. L'évêque général est ministre de ce gouvernement. L'évêque Nadia est ministre de ce gouvernement. L'évêque Michel est ministre de ce gouvernement. Mais pendant ce moment, c'est moi qui ai la chose ici. Donc j'entre. Écoutez. Si quelqu'un dit Amen, je vais continuer. Si quelqu'un dit Yes, je vais continuer. Donc je ne suis pas venu seul. Je suis venu au nom de mon gouvernement. Comme ministre de l'Éternel. Donc ce soir, j'entre dans cette salle. Comme ministre de l'Éternel. Tout ce que je vais prononcer, ce qui n'allait pas de l'avant, en tant que ministre de l'Éternel. Si tu dis simplement yes, il y a quelque chose qui passera. Suivez-moi. J'entre dans cette salle comme ministre de l'Éternel chargé de santé. Que tout celui qui est malade, même si tu as l'ordonnance, même si tu ne pouvais pas sauter, je déchire l'ordonnance au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je dis que je déclare, en tant que ministre de l'Éternel, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, je vous dis vrai.
Même si tu avais un rendez-vous pour l'intervention chirurgicale, j'ai ça une grâce particulière. Sans intervention, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Suivez-moi. J'entre maintenant comme ministre de l'Éternel, chargé de l'enseignement, de l'éducation. Même si tu avais n'importe quel problème à l'école, où les enfants, on avait pris l'intelligence, aujourd'hui, reçois l'intelligence de l'Éternel. J'ai dit que tu seras la tête à l'école et non la queue au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire amen. Dis ministre, parle. Non, non, dis ministre, parle. J'entre comme ministre de l'Éternel, chargé des finances. Oh, j'ai pensé que quelqu'un allait dire amen. J'entre comme ministre de l'Éternel, chargé des finances et de l'économie. Même si tu faisais les affaires et que tu avais perdu l'argent, Dieu te restitue l'argent. Si tu avais des dettes, l'Éternel te donne l'argent. Ah, si j'étais toi, j'allais dire ministre, parle. Dieu débloque la situation financière au nom de Jésus. Je dis que Dieu débloque ta situation financière au nom de Jésus. Non, non. Je répète que Dieu débloque ta situation financière au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Si tu avais un commerce, Dieu te donne un deuxième commerce. Dieu te donne un troisième commerce. Je dis que tu ouvriras un troisième commerce. Et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis encore ministre et parle. J'entre comme ministre chargé de travail. Si tu n'avais pas de promotion après des années et des années, reçois la promotion au nom de Jésus-Christ. Je dis que reçois la promotion au nom de Jésus-Christ. Je dis que si ton CV avait traîné quelque part, reçois l'emploi au nom de Jésus-Christ. Parle encore ministre, parle. J'entre comme ministre de l'habitat. Donc si tu étais locataire, mon Dieu est capable de te donner une maison. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire ministre parle? J'entre comme ministre des Transports. Ah, non, non, il y a une voiture qui est en train de venir. Allez, reçois ça au nom de Jésus. Je dis, allez, reçois ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ok, ok. Et attention. Ministre des Affaires étrangères. Non, non, il ne faut pas tout le monde partir. Hein, parce qu'on est en train d'ouvrir les visas. Toi, tu vas partir et tu vas rentrer. Allez, reçois, reçois, reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux parler? Ok, j'ai envie de terminer. J'ai envie de terminer. Non. Pardon? Ministre du pétrole. Non, 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 non. Non, non. Écoutez. De quoi? Ministre de pétrole d'abord. Non, non. Vous savez quoi? Vous savez, les Occidentaux, ils ont joué avec notre pétrole, avec nos richesses. En tant que ministre de l'Éternel, je rappelle maintenant que le pétrole rentre pour une bonne utilisation. Si c'est pour une mauvaise utilisation, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous puissiez, maman, entre au nom de Jésus-Christ. Entre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Écoute, tu as subi l'injustice des hommes.
Non. Non, je vais entrer comme ministre de la justice, non? Parce que vous savez ce qui est bien avec Dieu. Quand vous entrez dans une affaire, lui-même Dieu, il est juge. Lui-même Dieu, il est avocat. Et lui-même, il est témoin. Donc, en tant que ministre de la justice, les problèmes que tu avais, non, tu trouves la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu veux encore que je continue? Non, encourage-moi, dis ministre, parle. J'entre comme ministre de la Défense et de la Sécurité nationale. Je dis que tu dormiras comme un bébé. Aucun sorcier ne t'atteindra. Je dis qu'aucun sorcier ne t'atteindra. Je dis qu'ils viendront et ils fuiront et tous. Au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Que je continue? Dis ministre, parle. Comme ministre de la famille. Les incompréhensions entre toi et ton mari, on arrête ça ici au nom de Jésus-Christ. Les incompréhensions entre toi et les enfants, on arrête ça au nom de Jésus-Christ. Que je parle? Je peux continuer? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. J'ai envie de clôturer. Non, j'ai envie de clôturer. Si je ne clôture pas, on ne va pas. Demain, nous avons encore culte. Vous savez, nous avons culte les matins. Non, c'est la conférence les matins. Et puis dimanche, nous devons clôturer. Pardon? Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Chut. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Écoutez-moi, non? C'est bon? C'est bon, non? Est-ce que vous pouvez m'écouter un peu? Est-ce que on a pris l'huile, on a versé sur Ruth? On a dit, lave-toi et oins-toi. Cette parole, elle est en train de te laver. Et pendant que je parle, reçois cette huile. Et je voudrais juste pendant un court moment, de là où tu es, si tu parles en langue, tu le feras. Mais je voudrais que tu sens, même si tu ne sens rien, si tu peux parler en langue, commence à parler en langue. Je vous dis qu'il y a une femme, elle est ici. Elle ne sortira pas telle qu'elle était en train. Je vous dis, pendant que je suis en train de parler, il y a une onction particulière. Commence simplement à prier. Commence simplement à parler pendant ce moment, parce qu'il y a une onction qui va faire la différence dans ta vie. Je dis qu'il y a une onction qui va faire la différence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez dans cette position assise. Laissez les hommes de Dieu debout. Mais je voudrais que vous puissiez rester assis. Je voudrais vraiment que vous puissiez prier assis. Laissez les hommes de Dieu. Mais vous, je voudrais vraiment. S'il vous plaît, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ton onction est capable de chasser la malédiction. Trop, c'est trop. Comme Ruth, je veux recevoir ton onction. Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie. Remplis mon être. Commence à parler. Invoque le Saint-Esprit. Si tu parles en langue, parle en langue. Je vous dis, c'est vrai. Il y a une femme qui sera touchée dans la salle. J'ai vu cette femme, l'onction sur elle. Elle a reçu une grâce particulière. Et pendant que toi tu es assis, parle. Si tu parles en langue, parle en langue. Saint-Esprit, remplis, 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 remplis de la tête jusqu'aux pieds. Une onction qui fera la différence. Je dis bien une onction qui fera la différence. Je dis bien une onction qui fera la différence.
Sois rempli. Sois rempli de l'onction de Dieu. Oui, l'onction de Dieu. Oui, l'onction de Dieu. Oui, l'onction de Dieu. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Continue à parler. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Je vous dis, je suis en train de voir que Dieu est en train de restaurer une femme. Tu ne vas pas sortir tel que tu étais entré ici. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré, mais cette soirée, c'est ta soirée à toi. Je dis que cette soirée, c'est ta soirée à toi. Que tu sois rempli pendant ce moment. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis simplement, Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Qu'il puisse te remplir pendant ce moment. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir pendant ce temps. Parle, 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 parle. Tu as reçu la parole de Dieu. Cette parole t'a lavé, mais que tu puisses recevoir l'Esprit, 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 l'Esprit. L'Esprit, 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 l'Esprit. On va rester debout tous ensemble. Debout maintenant. Le révérend Espérance a parlé de quelque chose d'extraordinaire sur la lumière. Tu peux entendre toutes ces bonnes phrases, mais il faut que la lumière te soit éclairée. Je voudrais que tu ouvres juste tes deux mains. Et je vais lui demander de faire une prière. Tu peux sentir ou ne pas sentir, mais il y a une femme que Dieu m'a parlé clairement. Tu as beaucoup pleuré même avant de venir aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit, finis ces pleurs. Parce qu'il y a une onction qui fait la différence. Finis ces pleurs. Lève juste tes deux mains et reçois cette parole, que la lumière puisse t'accompagner. Père, nous te sommes. Reçois au nom de Jésus-Christ.